Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube du cours Faire du commerce en ligne de la technique administrative du Cégep de Drummondville. Je m'appelle Anaïs et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelle plateforme on peut utiliser pour faire du contenu texte. Donc comme vous le savez, il y a énormément de variétés de plateformes qu'on peut utiliser pour faire du contenu, mais savez-vous réellement laquelle on peut utiliser pour faire du contenu texte? En premier lieu, on va parler des avantages et des inconvénients de faire du contenu texte. Donc le premier avantage de faire du contenu texte, c'est qu'on peut en savoir plus sur votre entreprise en expliquant qui vous êtes sur différentes plateformes, mais aussi c'est de parler des produits et services que vous offrez aux consommateurs dans le fond. Pour ce qui est des inconvénients, le premier inconvénient, c'est que quand le texte est trop long, les gens ne vont pas forcément lire au complet, à moins que tu sois une entreprise où faire du texte est vraiment important pour le nom d'entreprise. Donc par exemple, une librairie, si elle fait pas des longs textes pour expliquer un roman, ça va être contradictoire avec l'entreprise. Après, le deuxième inconvénient, c'est que ça prend du temps d'écrire les textes, à moins que dans tout ce que tu planifies, le temps, c'est pas un problème, mais souvent quand on est entrepreneur, le temps, on le cherche un peu. Donc après, on va parler de la première plateforme qui est connue à travers le monde, qui est Facebook. Donc comme vous le savez, Facebook, c'est une plateforme pour aller chercher ses amis et ses connaissances, mais aussi ça permet de parler plus de l'entreprise, des personnes qui veulent en savoir plus sur votre entreprise, afin d'aller chercher vraiment une communauté et d'informer sur ce que vous faites, qui vous êtes et tous les produits que vous offrez. Donc dans le fond, Facebook c'est une plateforme où on peut mettre du texte sans aucun souci. C'est une plateforme qui est très recommandée pour le faire. Après, en deuxième lieu, on a LinkedIn, une plateforme qui est faite pour créer des réseaux professionnels. Dans le fond, ça permet de créer des relations entre des personnes qui sont susceptibles d'être votre employeur ou d'être engagé par la suite, mais aussi de vous mettre des informations pour recruter du personnel. Donc LinkedIn, c'est vraiment une plateforme pour mettre du contenu texte, mais il faut vraiment que ce soit professionnel. Tu peux pas parler comme sur Facebook, il faut vraiment que ce soit structuré et professionnel. Il y a certains mots que tu ne peux pas prendre sur LinkedIn, mais que tu peux prendre sur Facebook par exemple. Donc en dernier lieu, on a WordPress, c'est une plateforme qui est utilisée pour faire des blogs. Donc il y a différentes plateformes pour faire des blogs, mais nous, dans le cadre du cours, on a utilisé cette plateforme. Donc un blog, pour vous expliquer, c'est un article où on parle de sujets connexes à l'entreprise. Donc des sujets vraiment différents les uns des autres, mais qui sont importants de savoir, par exemple, quand on va dans votre entreprise, dans votre magasin ou sur votre site. Par un exemple concret, si par exemple tu utilises des tablettes, un jeu et qu'il y a de la réalité augmentée, tu vas faire un texte sur la réalité augmentée. C'est un peu dans le même sens, c'est vraiment des sujets qui ont un lien avec votre entreprise, mais juste expliquer pour que les personnes en sachent plus quand elles viennent dans votre entreprise. Et là, on a fait, nous dans notre cours, on a fait environ 250 mots pour que le texte ne soit pas trop long, mais c'est juste pour vous expliquer un peu le contexte. Donc après, vous allez me dire, et Instagram, on en fait quoi avec? Donc Instagram, c'est vraiment une plateforme pour mettre du contenu photo et vidéo, donc c'est vraiment pas recommandé de mettre des longs textes. Cependant, on peut mettre une phrase maximum avec des hashtags puis des emojis, mais les longs textes de plus d'une phrase, c'est pas recommandé sur Instagram selon les algorithmes, excusez-moi. Donc en résumé, par rapport à tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, on a 3 plateformes principales pour faire du contenu texte. Donc on a Facebook, on a LinkedIn et on a WordPress. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous a intéressé, laissez des commentaires
et ça nous fera plaisir de répondre. Et abonnez-vous à notre chaîne. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.